Vous savez quelles étaient ces divinités? C'était Allat, Lat, L-A accent circonflexe T, Manat, Manat, et Uzza. Et si j'en parle, c'est parce que ça a servi au verset satanique de Salman Rushdie. Vous avez entendu parler de Salman Rushdie. C'est de ces déesses-là qu'il a parlé. Okay. Parce que voilà le problème. La sourate 53 s'appelle l'étoile, Al-Najm. Dans les versets 19, 20 et 21, voici ce qui est dit. C'est une sourate mécoise. D'ailleurs, c'est la 23e, révélée sur 114. Elle est devenue célèbre, donc, à cause de ces versets sataniques. Voilà ce que dit le verset 19. Est-ce que vous avez vu Allat, Uzza, verset 20, ainsi que Manat, cette troisième autre? Ce sont des sublimes déesses, et leur intercession est certes souhaitée. Et le verset 21, auriez-vous le mâle et lui, Dieu, c'est-à-dire la femelle, lakum al-zakar wa lahu al-unsa. Or, voici que la révélation, une révélation intervenue bien postérieurement, bien après, déclare que c'est pas possible que ce soit Dieu qui ait dit ce sont des sublimes déesses et leur intercession est certes souhaitée. Ah non? Et c'est là. Vous voyez, c'est-à-dire c'est bizarre que tout d'un coup dans le Coran ça soit marqué ce sont des sublimes déesses. Étrange. Oui. Donc, il y a une révélation qui intervient dans la sourate 22, verset 52. C'est une sourate médinoise, d'ailleurs c'est la 103e révélée sur 114, et qui abroge la deuxième partie du verset 20. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre Coran maintenant, vous verrez que ce sont de sublimes déesses et leur intercession est certes souhaitée. Tout ça, ça a été abrogé. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans ce même verset, Allah abroge ce que le diable suggère. Wa yansahu Allah ma yulqi ash-shaytan. C'est-à-dire que vous savez, tous les prophètes peuvent en quelque sorte, lorsqu'ils ont leur révélation, eh bien, Satan, Shaitan, peut intervenir et les faire dérailler. Alors, à ce moment-là, le verset est abrogé. Et l'abrogation, ça s'appelle Nasakha Qanunan, abroger une loi.